Salut, tu pars en pause mais tu veux prévenir tes viewers que tu reviens dans 5 ou 10 minutes. Tu utilises Streamlabs et pour le timer tu trouves que Snaz c'est naze, car pas assez personnalisable et tu as la flemme de lancer à chaque fois le logiciel. Alors bienvenue dans les tutos rapides. La première étape consiste à télécharger le programme en description. Tu cliques et là tu attends. 12 seconds later. Maintenant tu dézippes le fichier. Hop. Tu copies et tu vas mettre tout ça dans le dossier que tu souhaites. Par exemple, abonne-toi suivi de pouce bleu. Dans ce dossier, tu as deux éléments, un lisez-moi où il y a des instructions et ensuite le fichier main où on a les fichiers qui nous intéressent. Étape 2. Modifier le fichier de config. Alors on va ouvrir le config.txt et à l'intérieur de celui-ci, nous allons avoir 4 lignes. La première ligne consiste à mettre le temps d'attente en secondes. La seconde ligne est le texte qui va apparaître avant la dernière minute. La troisième ligne est le texte qui va apparaître pendant la dernière minute et ensuite la dernière ligne, la quatrième, est le texte quand ton timer est fini. Au cas où je t'ai fait un petit récap, bien entendu tu as tout dans le lisez-moi ou sinon tu peux poser tes questions aussi en commentaire. L'étape 3, afficher le texte sur ton stream. Alors tout simplement, on va rajouter dans ta scène une source texte et une fois dans les paramètres de celui-ci, on va mettre lire à partir d'un fichier et là, on va sélectionner tout simplement le fichier output.txt. Par défaut, si tu n'as pas changé le config.txt, tu devrais avoir le c'est bon j'arrive. Donc maintenant passons à l'étape 4, configurer son raccourci. Pour configurer son raccourci, je vous propose d'utiliser un Corsair K55 ou K57. C'est le clavier que j'utilise. Ou sinon, vous pouvez aussi utiliser un Stream Deck. Justement, les liens sont dans la description. Alors là, vous allez tout simplement aller sur le logiciel Stream Deck, je l'ai mis en description. À la suite de ça, vous allez tout simplement ajouter la fonction ouvrir sur un de vos boutons. Et pour l'application fichier, vous allez donc sélectionner notre fichier main. Donc une petite étape bonus, on va essayer de configurer un meilleur raccourci que ça. Donc on va donc faire une multi-action. On va rajouter la scène de pause dans notre exemple. Donc on va pouvoir ajouter l'action qu'on a vue précédemment pour notre programme. Et ensuite on peut même couper le son du micro et des haut-parleurs. Et donc maintenant on va pouvoir passer à l'étape la plus importante, l'étape 5, s'abonner et liker. Donc voici un exemple de live, si j'appuie sur le bouton de pause, je vais avoir, comme on peut le voir, le timer qui se lance avec un petit délai de quelques secondes, le temps que le programme se lance parfaitement. Si vous voulez le voir en live, je fais des lives sur Twitch, donc n'hésitez pas à passer pour venir voir, poser des questions aussi par rapport au programme, et si vous avez des améliorations à me faire parvenir, vous pouvez aussi me suivre sur Instagram
et sur Twitter. Et n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce bleu. Salut! Guys, check out my new favorite channel. It is so good. Oh my god. Look at it.